Bonjour tout le monde. Notre nouvelle leçon d'aujourd'hui est le féminin des noms en heure. D'après cette séance, vous devez être capable d'écrire correctement le féminin de nom en heure. Pour commencer, je vais lire les phrases suivantes et essayer de suivre avec moi. L'acteur montera sur scène. Deuxième phrase, ce chanteur a une belle voix. Le directeur entre en classe. Essayez de lire ces phrases pour me répondre par la suite. Alors, qui montera sur scène? Très bien, c'est l'acteur qui montera sur scène. Et qui a une belle voix? Bravo, c'est le chanteur qui a une belle voix. Maintenant, qui entre en classe? Très bien, c'est le directeur qui entre en classe. Alors, regardez les mots soulignés. Quel est le genre de ces mots? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit des mots masculins ou bien des mots féminins? C'est très bien, ce sont des mots masculins. On dit un acteur, un chanteur, un directeur. Maintenant, essayez de trouver la terminaison de ces mots ou bien de ces noms. Très bien, ces noms se terminent par heure. Ce sont des mots masculins qui se terminent par heure. Alors, si vous avez remarqué, ces mots se terminent par heure. Et notre leçon d'aujourd'hui, c'est le féminin des noms en heure, c'est-à-dire on doit chercher le féminin de ces noms. Alors, en général, pour mettre un nom masculin ou féminin, on peut ajouter tout simplement un E à la fin du mot. Comme par exemple, un ami, on dit une amie et on ajoute E à la fin. Un cousin, le féminin, c'est une cousine et on ajoute E à la fin. Mais aujourd'hui, on va découvrir quelques particularités. Qu'est-ce qu'on va dire à un acteur si on veut le mettre en féminin? Très bien, on va dire une actrice, un chanteur, une chanteuse, un directeur, une directrice. Alors, heure se transforme au féminin en gris ou bien en euse. Alors, il faut retenir que le féminin des noms en heure se forme en euse ou en gris. Et généralement, les noms masculins qui se terminent en heure désignent des métiers, des activités ou même des machines. Par exemple, un vendeur, le féminin de ce nom, est une vendeuse. Un instituteur, le féminin, c'est une institutrice. Mais il y a toujours des exceptions. Par exemple, un professeur, on va pas dire une professeuse. Non, c'est incorrect. On va dire un professeur, même au féminin, ou bien tout simplement une professeure et on ajoute E à la fin. Un ingénieur, on va dire un ingénieur au féminin aussi, ou bien une ingénieure et on ajoute E à la fin. Un auteur, une auteure, un docteur, une docteure. J'espère que la leçon est claire. Maintenant, vous faites l'exercice 1 et l'exercice 2. Alors, l'exercice 1, je barre l'intrus dans chaque liste.
on a deux listes, la liste A des mots et la liste B. La liste A, on trouve animateur, vendeur, conductrice et voyageur. La liste B, on trouve les mots suivants: inspectrice, actrice, voleur et danseuse. Alors, dans chaque liste, on doit barrer l'intrus, c'est-à-dire on doit barrer le mot qui est différent dans cette liste. D'accord? Deuxième exercice, je relis par une flèche chaque nom masculin au nom féminin qui lui convient. Par exemple, facteur, est-ce qu'on va dire au féminin chanteuse, ou bien factrice, ou bien coiffeuse, ou bien vendeuse, pardon. Alors, le mot qui lui convient, on doit relier entre eux. Ça, c'est pour aujourd'hui, mais pour demain, vous devez faire les exercices 2 et 3 de la page 147. Alors, merci pour votre attention.